Bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience récente avec mon parcours ludifié dans le cours de latin que j'ai mis en place au lycée cette année. Et ce que je vais vous faire, c'est essentiellement un retour d'expérience sur un travail qui est encore en cours. Quelques mots pour me présenter. Je suis professeur de lettres classiques en Alsace, au lycée Marc Bloch à Bischheim. Et je travaille aussi, j'ai une décharge auprès de la DAN de Strasbourg pour accompagner les lycées 4.0 du projet de la région Grand Est. Alors, la difficulté que j'ai, moi, que j'ai rencontrée cette année et que je rencontre fréquemment au lycée quand je commence mes cours de latin, c'est l'énorme hétérogénéité de mes élèves, parce que certains ont déjà eu des cours de latin pendant 3 ans, et puis d'autres, au contraire, découvrent le latin en rentrant au lycée. Et puis ceux qui ont déjà suivi des cours pendant 3 ans ont eu des professeurs très différents, certains faisant beaucoup de grammaire, étudiant beaucoup la langue et traduisant les textes, et d'autres au contraire s'intéressant beaucoup plus aux histoires, à la mythologie, à la culture latine. Et moi, mon travail dans les premiers mois ou les premières années du cours de latin, c'est vraiment d'essayer de remettre un peu tout le monde à niveau. Et puis le deuxième défi que j'ai dans mon cours, qui fait que je ressemble parfois à un gros éléphant sur un ballon, c'est de maintenir la motivation des élèves. Alors le latin au lycée, c'est une option, peut-être certains d'entre vous avaient suivi des cours de latin, et ça reste une option, les élèves l'ont choisi, mais ça reste une option qui est quand même difficile, et les intéresser à l'étude de la langue, à la traduction des textes littéraires est parfois ardu. Il y a pas mal de mémorisation, surtout en début d'année et en découverte. Donc, pour pallier à ces deux problèmes, l'hétérogénéité et la motivation, j'ai une idée de tester un parcours ludifié dans mon cours de latin. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, très brièvement, et puis ensuite, je vais vous faire un retour sur l'expérience que j'ai réalisée cette année. Alors, à quoi ça ressemble ? Essentiellement, c'est un cours Moodle dans lequel on a des sections, et chaque section correspond à un grade de l'armée romaine. Et donc les élèves, comme ça, vont passer d'une section à une autre, progressant dans les grades de l'armée jusqu'à arriver au 18e grade et être général en chef. À l'intérieur de chaque section, on a à peu près 10 tests qui couvrent des domaines qui concernent l'étude de la langue latine ou des éléments qui renvoient davantage à la culture. Et les élèves vont réaliser ces différents tests à l'intérieur de chaque section. Par test, j'ai 10 questions, qui sont des questions de type QCM, assez simples, mais qui, vous allez voir, sont présentées de façon progressive. De telle sorte que quand l'élève réussit l'ensemble des tests à l'intérieur d'une section, il obtient un badge. Il devient d'abord miles, il est le soldat, puis ensuite il est signiferus, il est le porte-enseigne, et comme ça il avance progressant dans les hiérarchies militaires romaines et dans ses connaissances en latin. À chaque fois, il obtient un badge et les badges sont affichés sur la page. Alors, pour faire ça, moi je ne suis pas du tout spécialiste de l'informatique et j'ai beaucoup bricolé en réalité. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin d'une grosse base de questions pour réaliser ce que je voulais faire. Et je n'allais pas créer mes questions directement dans Moodle, ça allait être trop long. En plus, au début du projet, c'était censé être collaboratif, c'est-à-dire on devait être plusieurs à travailler en même temps, certains ayant aucune expérience de Moodle. Donc j'étais plutôt passé par un tableur qui me permettait de rentrer mes questions et puis les différentes options de réponse avec les leurs. À partir de ce tableur, je générais une base de données et cette base de données me permettait de créer un document qui me servait de matrice où vous retrouvez le code XML d'une question Moodle. Et c'était vraiment du bricolage, un bricolage qui me permettait ensuite de générer à partir de mon tableur mes questions. Et du coup, j'avais passé du temps à créer les questions, j'avais 2500 questions à peu près, ce qui me créait dans mon tableur 2500 lignes, ce qui me permettait de générer assez rapidement 2500 questions, ce qui, si j'avais dû le faire à l'intérieur de Moodle, m'aurait pris beaucoup de temps. Bon, là, ça m'a quand même pris pas mal de temps aussi. Je ne vais pas vous cacher. Et j'arrivais à un document XML que je pouvais directement importer dans Moodle, de telle sorte que dans mon parcours de latin, j'ai 2452 questions qui sont catégorisées
Et vous allez voir, les catégories, elles sont assez fines parce que je vais pouvoir ensuite les utiliser pour créer une progression à l'intérieur de mon parcours. Donc tout ça, c'est du bricolage qui avait pour fonction principale de faire en sorte que les élèves puissent s'évaluer et s'évaluer de façon formative. Et j'ai grandement utilisé les fonctions dans les tests d'aller chercher les questions de façon aléatoire, de telle sorte que pour chaque sous-catégorie, j'ai en réalité en général 20 à 30 questions. L'élève peut ainsi, à chaque fois qu'il fait le test, avoir l'impression d'avoir un test un petit peu différent. C'était un outil assez puissant. Pour moi, l'objectif, c'était de créer des automatismes pour les élèves en début d'année, automatismes au niveau de la langue, qui sachent repérer du vocabulaire rapidement et du vocabulaire fréquent, et qui sachent également analyser des phrases et les traduire très rapidement et de façon quasiment automatique, de telle sorte qu'on puisse passer à ce qui nous intéresse vraiment dans le cours, c'est-à-dire l'étude de la culture et de la littérature latine. Toujours dans l'esprit du bricolage, avec un petit tableau, j'ai créé une progression à l'intérieur de tout ça, avec des niveaux que vous voyez à gauche, de 1 à 18, et puis les différents tests que j'allais placer, ce qui me permettait d'avoir un parcours progressif. Et arrivé au niveau 18, ça couvre tout le programme de grammaire de la 5e jusqu'à la terminale, en latin. Et pour passer quand l'élève réussissait avec un score de réussite que j'avais défini l'ensemble des tests d'une section, eh bien, à la fois il avait le badge qui correspondait à son grade dans l'armée romaine, et à la fois, avec des conditionnements, la section suivante se débloquait, de telle sorte qu'il avançait de façon régulière. Ça, c'est sur le papier, enfin, c'est même plus que ça, c'est sur Moodle, c'est ce qui existait à la rentrée. Toute la question pour moi, et ce qui m'intéresse de partager avec vous, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant en cours. Alors c'est là qu'on retrouve le prof équilibriste sur son ballon, pour voir comment on va concrètement implémenter ce parcours au sein du cours. Or, ce parcours, qui est un parcours de révision et qui se veut un parcours autonome, ce n'est pas mon cours de latin. C'est une partie du cours de latin qui vient en complément et qui a toujours pour but de pallier l'hétérogénéité de mon groupe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que les élèves ils passent 1 heure à cliquer et à faire des QCM pendant mon cours et qu'ils fassent ça toute l'année jusqu'à arriver au 18e niveau. Ce que je veux, c'est qu'on étudie la culture latine, qu'on étudie la littérature latine, qu'on apprenne à traduire des textes, qu'on étudie la langue, etc., etc. Et du coup, le parcours, clairement, dans mon esprit, je savais que ce n'était pas mon cours. Je n'allais pas demander à mes élèves de répondre à des quiz pendant 1 heure. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un parcours autonome de mon cours qui était basé sur des défis et des récompenses. Parcours autonome, ça ne signifiait pas forcément que je disais aux élèves, voilà, débrouillez-vous, ça existe dans votre espace de cours Moodle, vous pouvez aller faire le parcours quand vous voulez. Ça ne se passait pas exactement comme ça. Je l'ai utilisé en cours avec mes élèves, je leur ai montré que ça existait, je les ai fait s'entraîner une première fois pour qu'ils voient à quoi ça ressemble, et puis surtout qu'ils voient que grâce à ce parcours, ils pouvaient progresser et acquérir des connaissances. Bref, j'ai essayé de développer leur motivation intrinsèque à progresser en latin. Et puis la ludification, le côté badge, le côté je progresse dans les niveaux au fur et à mesure, me permettait de leur fixer à la fois des défis qu'ils devaient relever et à la fois qu'ils obtiennent des récompenses, de telle sorte qu'ils aient une motivation extrinsèque à leur parcours, qui les pousse comme ça à aller de l'avant. Et ça a raté. Ça a raté complètement. Du coup, ce que je présente avec vous, c'est plutôt l'échec de ce que j'ai essayé de faire cette année. Et voilà, c'était un peu un badaboum. En fait, pas tout à fait. Parce que j'avais Siméon dans mon cours. Et Siméon, lui, il avait la motivation intrinsèque. Il avait envie de progresser en latin. Il adorait jouer. C'est un gamer et il adorait avoir des badges avancés, etc. Et du coup, Siméon, il a atteint le niveau 18 en 2 mois, sachant que le parcours était prévu pour 1 an ou 2 ans. En 2 mois, il avait fini, ce qui voulait dire qu'il a fait au moins 1800 QCM de latin, ce qui était beaucoup. Mais
Mais en fait, ça n'a pas du tout marché parce que le reste de mes élèves avaient des difficultés à prendre en main le parcours autonome et cette autonomie. La motivation intrinsèque, ils ne l'avaient pas forcément. Le côté badge, ça ne leur parlait pas. Et du coup, en fait, plutôt que de pallier mon problème initial qui était l'hétérogénéité de mon cours, au contraire, je me suis rendu compte que ça l'a agrandi encore, ça l'a renforcé, parce que Siméon, il était déjà assez fort, et du coup, il est devenu encore plus fort, alors que les autres, ils sont restés à leur même niveau. Bref, ce que je partage avec vous, c'est plutôt un échec. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de rester sur l'échec, c'est de voir comment cet échec m'a amené à réfléchir et à envisager par la suite, pour l'année ou les années à venir, des modifications. Et après, dans les questions, si vous avez plein de bons conseils, je les prends volontiers. Je vous partage les miennes. Alors, tout d'abord, tout n'est pas raté dans le parcours. Il y a quand même des choses qui ont fonctionné, parce que ça a fonctionné pour certains élèves. Alors, ils ne sont pas tous Siméon, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont pris en main le parcours et qui ont réussi à passer 3, 4, 5, 6 niveaux, mais ils ne sont pas très nombreux. Ce qui a bien fonctionné, c'était ma banque de questions. Elle est assez nombreuse et je l'ai utilisée au sein du cours et puis je l'ai utilisée au sein de plein d'autres cours. La banque de questions pouvant être facilement importée et exportée. Donc ça, c'était assez puissant et du coup, tout ce que j'ai créé, je peux m'en servir et ce n'est pas du temps perdu. Et puis, ce qui a bien fonctionné aussi, c'est que la banque de questions, je l'ai partagée avec des collègues ou alors tout simplement, ils ont inscrit leurs propres élèves au parcours avec pas beaucoup plus de réussite que moi, en réalité. Mais en tout cas, certains des élèves, exactement de la même façon que Siméon, ont pris, ont avancé, ont progressé, mais ils sont quand même assez peu nombreux. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment je peux améliorer les choses, comment je peux faire en sorte que ce parcours fonctionne, si jamais il peut fonctionner. Bref, qu'est-ce que je vais tenter de faire l'année prochaine? La première chose que je vais changer, c'est l'évaluation. Pourquoi? Parce que j'étais sans doute naïf, pourtant ça fait un moment que j'enseigne au lycée, mais je m'étais dit qu'entre ce parcours, l'utilisation que j'allais en faire en cours, les badges, ça allait bien marcher et que je n'aurais pas besoin de mettre une note aux élèves. Bon, ça l'année prochaine, je vais changer, je vais essayer de le valoriser dans mon cours et je pense que pour certains, ça va être un déclencheur. Je crée un nouveau facteur de motivation. La deuxième chose que je vais pouvoir améliorer l'année prochaine, c'est l'intégration du parcours au sein de mon cours de latin. Pourquoi? Parce que dans la région Grand Est, tous les lycéens vont être équipés d'ordinateurs, de telle sorte que je n'aurai plus à amener les élèves en salle informatique avec moi et à trouver des moments pour qu'ils puissent faire ce quiz ou faire ce parcours que je ne souhaitais pas faire pendant 55 minutes, ça n'avait pas de sens. Donc il fallait toujours trouver un moyen de travailler là-dessus, mais faire autre chose en salle informatique, c'était très compliqué au lycée. L'année prochaine, j'aurai plus cette difficulté parce que tous les élèves seront équipés et je vais pouvoir vraiment intégrer le parcours à des moments brefs de mon cours, par exemple en échauffement en début d'heure. Allez, on fait 5 minutes, 10 minutes, vous avancez à votre rythme, ou pour compléter un cours à la fin d'une heure. Bref, là, l'imagination n'a plus de limite. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. La deuxième chose que j'ai améliorée, la troisième chose que j'ai commencé à améliorer, c'est le feedback. Le feedback que j'avais fait était maigre. Je m'étais concentré sur la création des questions. C'était déjà assez long. Là, ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, c'est améliorer le feedback de telle sorte que les élèves puissent se servir du parcours comme un véritable outil d'apprentissage, ce qui était quand même un petit peu limité jusqu'à présent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste repris mon tableau et puis j'ai rajouté quelques colonnes de telle sorte qu'ils puissent maintenant avoir un feedback beaucoup plus précis à l'intérieur de chaque question. Et vous voyez que mon document XML, là, qui faisait quelques lignes la dernière fois, là, il s'est largement agrandi. Mais justement, à partir de cette feuille-là, je peux générer énormément de questions avec un feedback très, très précis. Ce que je vais changer aussi, c'est le type de questions. Là, c'est de l'opportunisme. En fait, je me suis rendu compte que là, j'utilisais uniquement pour les QCM, mais sans avoir rien à faire, si ce n'est à modifier un tout petit peu ma matrice, je pouvais créer, par exemple, des questions à réponse courte, très très simples.
qui permettait de développer les compétences des élèves. En réalité, très souvent, ils avaient tendance à cliquer dans le quiz un peu au hasard pour voir la réponse, alors que maintenant, je vais ajouter un niveau de difficulté puisqu'ils vont devoir écrire des mots, ce qui est déjà un petit peu plus compliqué. Tout ça, je peux le faire sans avoir quasiment rien à ajouter, si ce n'est dans la matrice, une dizaine de lignes. Quel bilan je tire de cette expérience ? Tout d'abord, le bilan que les badges, la ludification, etc., ce ne sont pas des outils miracles qui fonctionneraient pour tous les élèves. Ça marche pour certains élèves, et pour certains, c'est génial. Pour Siméon, il a fait des progrès monumentaux, et il a un niveau de grammaire d'élève de terminale, mais ça ne marche pas pour tous les élèves, et du coup, il faut être attentif aux élèves qui ne sont pas sensibles à la ludification. La deuxième chose, c'est évident, c'est que les aspects pédagogiques, le feedback, l'intégration au cours, les activités de remédiation sont des éléments clés de la réussite. Sans doute, je l'avais trop négligé parce que j'étais pris par la création des questions qui m'a déjà pris pas mal de temps. Et puis, le troisième point que je retiens, c'est ce que je partage avec vous, c'est l'importance, en tant qu'enseignant, d'avoir une conception pédagogique qui soit réflexive, c'est-à-dire pas s'arrêter sur cet échec de cette année, mais essayer de continuer de réfléchir, essayer de voir comment je vais pouvoir améliorer, aller avec des échecs et puis essayer de les surmonter en échangeant et en partageant, comme je le fais là, les idées, les pistes, les réussites, mais aussi les échecs avec la communauté. Voilà. Merci de votre attention. Bien, on va passer aux questions. Donc Julien Maurice, ingénieur pédagogique. Merci pour la présentation. C'est vrai que c'est intéressant de voir aussi parfois des dispositifs qui n'ont pas forcément fonctionné, parce qu'on a souvent tendance à montrer ce qui marche, etc. Et je trouve ça assez courageux aussi, même de votre part, de venir présenter des choses qui sont perfectibles. Et ça, c'est déjà un bon point. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde, notamment des startups, on voit des failure conférences, fail conférences, justement basées sur ce principe-là. Et c'est d'autant plus intéressant que ça... J'ai ma place. Non, c'est vrai que c'est chouette. Mais au-delà de ça, déjà, c'est vrai que c'est un gros travail et vous avez insisté là-dessus. Au niveau de la création des questions, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Et je me demandais en fait si vous n'auriez pas pu utiliser un format qui est peut-être plus simple et plus rapide, c'est le GIFT. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Si, mais j'ai découvert après, du coup, j'ai découvert, j'ai su que ça existait, mais comme je l'ai dit dans la conférence, c'est du bricolage, ce que je fais. Après, j'ai découvert que ça existait, c'était plus simple. Non, mais effectivement, peut-être que pour la suite, ça vous fera gagner du temps. Ouais. Et on peut gérer également tout ce qui est feedback, etc. avec ce format-là. Et voilà, donc c'est simplement une petite remarque. Et puis, est-ce que j'avais autre chose? Non, c'est tout. En tout cas, merci pour la présentation. Parfait. Merci. Merci pour votre présentation. Effectivement, cet échec, c'est super intéressant. Moi, je voulais savoir si vous étiez limité que à des tests dans votre présentation ou si vous aviez d'autres apports qui sont entre les tests, je sais pas, des apports vidéo, enfin des distracteurs qui vont pouvoir faire avancer un peu sur la badgification, quoi. Ouais. Pour le moment, j'avais pas eu le temps de me concentrer sur d'autres choses. C'est un travail en cours que je fais au fur et à mesure. Et effectivement, là, ce que j'ai ajouté avec le feedback, c'est des liens, c'est de l'ajout de vidéos, mais ça prend du temps de le faire. Et du coup, je le crée au fur et à mesure. C'est pas un travail terminé du tout. Mais effectivement, il y a d'autres... je pense que si je continue à travailler sur la ludification un petit peu, j'aimerais bien essayer d'explorer d'autres pistes. D'autres moyens, d'autres profils peut-être de joueurs finalement. Ça m'intéresserait. Bonjour. Alors en tous les cas, félicitations pour votre démarche. Et j'ai bien aimé vos badges avec les légionnaires. En fait, nous avons également travaillé cette thématique-là dans le cadre du cours de latin, de la première à la 6e année. Et
on en a profité en fait pour essayer, à travers le cours de latin, de développer toutes des compétences numériques que les élèves n'avaient pas. Donc ça, c'est une première idée, parce que pour beaucoup, il faut mettre des compétences en place, et le cours de latin peut être l'occasion de le faire, comme par exemple apprendre à mémoriser des choses, apprendre à savoir réciter un texte en latin, etc. Donc il y a des tas d'activités qui peuvent être des apprentissages pour l'élève à travers le latin. Autre chose, baser son cours, par exemple, sur la réalisation, la découverte d'une énigme. C'est ce qu'on avait fait, nous. On avait posé une énigme, et pour pouvoir résoudre cette énigme, il fallait passer par tout un parcours. Et ce parcours permettait chaque fois d'apprendre des choses sur la culture latine. Mais d'un autre côté, c'est vrai, c'est un travail énorme. Parce que si vous voulez rendre votre cours intéressant, vous devez l'illustrer abondamment et faire travailler les élèves sur les images que vous allez chercher, etc. Nous, on a des enseignants qui ont été à Rome prendre les photos des différents monuments, etc., pour pouvoir constituer leurs outils pédagogiques. Et donc, ça va même parfois jusque-là, quoi. Parce que, comme je l'ai dit, le parcours, c'est pas mon cours. C'est-à-dire que c'est en parallèle du cours, c'est un ajout à mon cours, j'essaie de pousser vers l'autonomie, mais il est évident que mon cours ne se limite pas à ça et que parfois j'utilise des énigmes. Voilà, mon cours, c'est pas le parcours. C'est le parcours est un aspect du cours, mais il ne se limite bien évidemment pas à ça. Enfin, voilà, c'est le conseil que je pouvais vous donner. Oui. Si vous voulez, une fois, on peut en discuter et vous montrer un petit peu ce qu'on avait réalisé. Parce qu'en fait, nous, le problème, c'était, comme c'était un cours à option, il fallait qu'on ait un certain nombre d'élèves pour pouvoir ouvrir l'option. Et d'année en année, ces élèves, il y en avait de moins en moins qui s'inscrivaient. Depuis qu'on a commencé le latin comme ça de manière numérique, on a eu une augmentation énorme du nombre d'élèves inscrits pour suivre cette option. Comme je le mettais comme je l'avais écrit sur l'espace de cours du Moodle-Moot, le latin et le numérique, c'est une grande histoire d'amour. Ça fait et Itinera Electronica et Perseus et toutes ces ressources-là, les latinistes et les hellénistes l'ont très rapidement pris en main. Ça, c'est évident. Ok, merci. Dernière question peut-être pour rester dans les délais. Oui, bonjour, Hervé du CFA de Merdrignac. Moi, je voulais savoir par rapport à l'hétérogénéité, vous faites commencer tous les élèves au premier grade. Est-ce que ce n'est pas envisageable de faire un premier test pour peut-être dispatcher les élèves à des grades différents pour prendre en compte ceux qui ont déjà fait 3 ans, ceux qui ont déjà un bon niveau, quoi. Et ça peut peut-être les encourager à dire « je ne recommence pas tout depuis le début ». C'était ma question. Par expérience, en général, ils sont contents de reprendre tranquillement des bases pour se rassurer. Après, rien n'empêcherait d'améliorer un peu la scénarisation à ce niveau-là, mais les élèves qui ne sont pas des grands débutants, mais qui sont des élèves confirmés, en général, sont vraiment rassurés de pouvoir reprendre les choses qu'ils ont peut-être vues, mais c'est peut-être un peu ancien. Et ils vont très vite, en fait, sur les premières étapes, et ça leur convient. Mais effectivement, on pourrait améliorer la scénarisation. Ouais. Bien, merci. Tu veux afficher le code peut-être de 2 minutes, 2 secondes? Ah, je l'ai vu, oui. Le code de vote pour ceux qui ne l'ont pas vu. Faut que je le rebranche. Et on va passer à la présentation suivante.